Que Dieu vous bénisse. Zambi anubenesha. Je remercie le Seigneur Ndinsagidila mukalenga. parce que ce petit micro que j'ai ici, comme le vendredi, ça avait connu un peu de problèmes. C'est un petit don, c'est un don que mon fils m'a fait et mes enfants pour mon anniversaire. Alors je voulais qu'ils voient, comme on met ça dans notre site, qu'ils voient que je l'utilise. À l'occasion de mon anniversaire là. Bumu di bintu bitu dogle bi on sebi bihita kulun tandala ndishinga ni amone ni kantu ko vagantu minei chimukangile mumushete to ndingwa china kuzambi mujimu. Il m'a envoyé toute une base et a beaucoup de différents micros. Alors j'aimerais qu'il voie ça quand je parle et quand il suivra que papa est content pour ce don que tu lui as donné et ça contribue à son ministère. Nango muntu mine bintu ebi bya kwakula na bibidi bya bungi. Et toute une base avec les différents micros. Parce que le micro-cravate était déjà tombé en panne. Parce que vous voyez, j'aime quelquefois être main libre que tourner comme ça. Vous voyez, si on veut par exemple enseigner. Bwana misami kwa msombelanga jinga ngikala munjilekelela hamuta kwikala kachanga kwa tamunungu numwana bwana misami kwa butipe ndi muntu jinga bakwenda kulongesha. On peut mettre un tableau ici. Uduma kuteka mbodi kabaka. Comme on vient déjà d'acheter, bientôt on va placer les deux écrans ici. Mumudi bafuma kuti somba bimwenu bibichi nibikala makubiteka mwabewo là-bas et là-bas. Chimwene ni chimokokana ka chikwa chimwene ni eko. Alors ça sera plus facile quand vous lisez les chants, on projette les cantiques ici, ça se répercute pour ceux qui sont là pour voir à partir des deux écrans géants là. C'est déjà acheté par les administrateurs, ça se trouve là. Ils ont dit qu'ils n'attendaient que moi pour que je donne l'ordre et puis que ça soit officiel. Je crois que la semaine prochaine, s'il y a encore un peu d'argent dans la trésorerie, alors on pourrait commencer à les fixer. Parce que vous voyez, avec les grands tableaux que nous avions, on souffrait quand on enseignait, il faut la basculer de ce côté. Mais maintenant, quand nous avons un petit tableau ici, et quand je fais des schémas ou des dessins, on braque seulement ici. Alors vous de ce côté, vous voyez déjà comment on est en train de montrer ces choses. Donc ça va nous faciliter. Nous devons aussi remercier, vous remarquez ceux qui viennent peut-être dans la Saint-Temple, il y a la lumière, il y a des panneaux là-bas. La nuit, que le courant parte ou pas, vous avez de la lumière. On commence déjà à installer aussi ici. C'est un frère qui a fait ce don-là. Mais il se cache. Il s'était dit qu'il était venu se consacrer au temple. Alors le courant était parti. Alors il a senti qu'il fallait qu'il fasse ça. Ce sont des très grands panneaux et des grandes batteries. Il a envoyé un frère de Goshen pour venir déposer ça. Je les cherche
Ni les administrateurs, ni moi, je ne les connais pas. Il dit il ne veut pas qu'on les connaisse. Mais moi, je les chercherai. Vous savez, Frère Branham a un endroit. C'était vers la fin de l'année. Alors, on était venu parce que lui, quelquefois, les gens viennent. Il s'était sorti avec son épouse. Ils ont trouvé, les gens sont venus déposer à la porte de leur maison, celui-ci, un dindon, celui-ci, un complet, celui-ci. Alors ils ont trouvé seulement des histoires devant la porte qu'on est venu déposer pour cette fête-là, pour la fête. On les fait souvent chez nous. Basangana ya umufila ndendo umufila costume okuvala bintu bitabungi bintu bifo bitambo kwenzekanzeka kwa bokunangu mu chikondo cha festo hadi. Et d'autres lui ont fait des dons. Il a dit qu'il a écrit leur nom. Il dit il voulait citer leur nom. Mais l'Inde a dit que ne le faites pas parce que ça va diminuer la joie que nous avons. Parce que vous savez, quand quelqu'un fait un don, même moi, nous tous nous savons ça. Vous donnez une chemise à quelqu'un, vous aimeriez le voir porter ça. Même les pantalons. J'avais déjà remarqué un frère. Il m'avait donné aussi un pantalon. Quand on se croise, il jette un peu le regard en bas comme ça. Alors je sentais qu'il faut aussi, il se réjouit pour faire ça. Pour voir ça. C'est Dinko. Il y a plusieurs frères qui me font des cadeaux. Je peux dire il y a très longtemps que j'avais acheté un complet de costumes. Souvent ce sont des dons. Je suis reconnaissant envers tous les frères et sœurs qui me font des choses comme ça. Alors que Dieu soit loué. Je crois que nous avons dit que nous aurons un entretien, c'est à la fin de la réunion. Je vous avais donné des points pour aller réfléchir, pour que nous puissions en parler après culte. Qui se rappelle un peu de ça? Quelqu'un seulement. Ok. Là-bas, personne ne se rappelle parmi nous. Là, on ne se rappelle même pas. Qui se rappelle? Et ici, qui se rappelle? Les autres ne se rappellent pas. Ok, nous allons faire ça. C'est pourquoi j'avais demandé au président de la réunion d'abréger un peu. Et à cause de l'annonce que je pensais faire à la fin de la réunion, j'avais pensé décommander la réunion des jeunes. Mais quand j'étais au bureau, quand j'ai vu des jeunes qui sont venus comme des visiteurs, je pense qu'ils ont suivi à la TBM. Alors on ne doit pas, j'ai trouvé qu'on doit quand même avoir ces petits entretiens avec les jeunes. Ce sera un dialogue. Levez-vous un peu ceux qui sont venus prier avec nous aujourd'hui. C'est pas beaucoup. Ah bon, ah bon. Ah bon, il n'y a que quelque peu, hein? Ok, on verra. Mais toutefois, on verra comment on sera conduit à la fin de la réunion. Comme ils ne sont pas nombreux,
Mais c'était communiqué à la réunion des jeunes. Parce que nous avons souvent des mariages les après-midi. Alors c'est spécial cet après-midi comme il n'y avait pas mariage. Parce que à cause de ce deuil qui nous a frappés, parce que Placide était diacre dans cette église. C'est pourquoi j'ai trouvé qu'après culte, nous pouvons tous d'abord nous amener là-bas. Simplement, d'abord sa femme. Et parce que le programme est que, comme nous avons dit avec les administrateurs, j'avais demandé que le corps soit gardé jusqu'à demain lundi. Alors le corps sortira demain lundi. Nous passerons la nuit avec son corps chez lui. Et le mardi, le matin, on viendra avec le corps à l'église. Et d'ici, nous irons alors au cimetière. Donc, vers 10 heures, c'est là que le mardi, on viendra avec le corps à l'église. Alors, si vous avez passé la nuit là-bas, donc au lieu de rentrer là-bas, venez directement ici à l'église le mardi. Il y a, je crois, tout, je viens de parler. Je viens de tout dire. Bon. Ce matin, j'avais senti que je devais parler, donner un message un peu à caractère évangélique. Mais à la manière de notre message. Comme on nous suit, on met notre prédication à la radio. Et quelquefois aussi, pas quelquefois, mais aussi dans notre site. Et à l'extérieur de notre pays, on nous dit que non pas seulement des frères du message suivent, mais il y a aussi même les gens du monde qui suivent, qui sont marqués par la grandeur de notre église en Europe là-bas, qui aiment suivre aussi et contempler notre temple. Alors, nous allons nous lever pour lire la parole de Dieu. Nous ouvrons nos Bibles dans Matthieu au chapitre 27. Nous lirons depuis le verset 15 jusqu'au verset 23. Mais 15 à 19 étant debout, et de 20 à 23 étant assis. J'ai fait ça pour des personnes âgées. Il ne doit pas se tenir longtemps debout. Comme les bien-aimés Kalombo Muchimadi Sanka et des vieux Ngandou, tout ça, et des mamans qui ont des problèmes de dos. À cause de l'âge. Tout ça. Pourquoi nous avons dit que même quand nous chantons, si vous sentez que vous ne pouvez pas vous tenir debout, restez seulement assis parce que vous ne devez pas forcer pour ne pas chanter comme si vous chantez sous une pression.
uri musombela uyimbila hansha umuchilekelela we muva ba ukuyimana kulu na uyimana kulu kabibi ya muntu bumwenzeje muyimana nukulu ukadi uyimba musumakaja menu to. Nous lisons la Bible, Matthieu chapitre 27, 15 à 23. Tudi tubala muganda wa Matayo chapter 22 mwanda mteketa verse wa 15 tono 23. À chaque fête, le gouverneur avait coutume de relâcher un prisonnier. Celui que demandait la foule. Ils avaient alors un prisonnier fameux nommé Barabbas. Comme ils étaient assemblés, Pilate leur dit: Lesquels voulez-vous que je vous relâche? Barabbas ou Jésus qu'on appelle Christ? Car ils savaient que c'était par envie qu'ils avaient livré Jésus. Pendant qu'il siégeait au tribunal, sa femme lui fit dire qu'il n'y ait rien entre toi et ce juste. Car aujourd'hui j'ai beaucoup souffert en songe à cause de lui. Les principaux, restons assis, pardon, verset 20, suivez bien la lecture, hein, parce qu'il faut comprendre ce qu'on dit. Les principaux sacrificateurs et les anciens persuadèrent la foule de demander Barabbas et de faire périr Jésus. Le gouverneur prenant la parole leur dit: Lesquels de deux voulez-vous que je vous relâche? Ils répondirent: Barabbas. Pilate leur dit: Que ferai-je donc de Jésus qu'on appelle Christ? Tous répondirent: Qu'il soit crucifié. Le gouverneur dit: Mais quel mal a-t-il fait? Ils crièrent encore plus fort: Qu'il soit crucifié. Prions le Seigneur. Seigneur Jésus, je me suis inspiré à partir du message de ton prophète que tu as envoyé. Lequel message tu as dit va préparer ton épouse pour la seconde venue. Nous ne pouvons pas fabriquer notre propre pensée ou créer une prédication à partir de notre compréhension de la Bible, car il y a déjà une nourriture que tu avais apprêtée, que nous devons manger pour notre santé spirituelle. C'est vrai qu'il y a beaucoup qui commencent à créer beaucoup d'histoires pour s'attirer de la sympathie ou de l'amour envers les gens, soi-disant qu'ils ont une connaissance profonde, mais nous savons qu'il y a une nourriture que nous devons puiser, et c'est ce que nous devons répéter auprès de ton peuple pour leur préparation. Nous savons ici dans cette église que la Bible est la révélation complète de ce que tu es, Seigneur. C'est le livre principal, Seigneur. Et nous considérons c'est la paix.
ce message au travers de cette Bible. Assiste-nous ce matin, Seigneur, de la manière que nous allons présenter ces choses. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. À partir de cette lecture, comme ce message est un peu à caractère évangélique, m'adressant surtout à ceux qui vont nous écouter, comme nous avons noté à TBM, qu'on fait passer souvent nos prédications le soir. Et comme nous avons sur notre site, c'est comme si ce matin, je vais m'adresser plus à ceux qui vont nous entendre, aux gens du dehors. Mais nous ne pouvons pas parler à partir de nous-mêmes comme ça. C'est pourquoi nous aimerons donner aussi des références de la Bible. Ici, nous avons remarqué Pilate poser la question. Que ferai-je de cet homme Jésus qu'on appelle Christ? C'était une question en ce temps-là. Et Frère Branham a prêché un message, deux messages. En 63, il a pris vraiment la phrase de Pilate. Que ferai-je de Jésus qu'on appelle Christ? Là, il est encore profond. Parce que vous savez que Frère Branham actualisait toujours les événements. Parce que Dieu a agi. Dieu à partir de la Bible, comme Frère Branham le disait souvent, nous devons regarder dans cette Bible les promesses que Dieu a faites pour ce temps ici et les voir s'accomplir. La parole de Dieu est toujours la vérité. Il a prêché encore un autre message. Que ferons-nous de ce Jésus qu'on appelle Christ? Je lisais ce message. C'est là que j'ai eu l'inspiration. Alors moi, je présente le sujet comme ceci. Comme je m'adresse aux gens, c'est que faites-vous de ce même Jésus appelé Christ aujourd'hui? Que faites-vous de ce même Jésus appelé Christ aujourd'hui? Frère Branham, quand il a prêché ce message, il a donné un sous-titre où Jésus sur vos mains, entre vos mains. Il était entre les mains de Pilate. Les Juifs, le peuple de Dieu, l'avaient rejeté. Alors qu'ils s'attendaient le Messie. Le Messie est venu. Mais parce qu'il était voilé en Jésus, leurs yeux étaient empêchés de le voir. Nous voyons aussi une scène dramatique. Et c'est un grand sujet. Frère Branham, dans ce message, que ferons-nous de ce Jésus qu'on appelle Christ de 64? Dans son introduction, il a fait cette grande déclaration. Mais avant de lire cette déclaration, relisons encore les textes.
Pas Jésus-Christ, mais qu'on appelle. Voyez, pour eux, reprenons encore les textes. Matthieu 27, suivez maintenant attentivement. Depuis 15 à 23, lisons attentivement parce que c'est sur cela que nous voulons parler. C'était un certain vendredi où il fut arrêté par le peuple qui l'attendait, les Juifs. Relisons. Verset 15. À chaque fête, les gouverneurs avaient coutume de relâcher un prisonnier. Celui que demandait la foule. Ils avaient alors un prisonnier fameux nommé Barabbas. Ils avaient un prisonnier fameux, un meurtrier, un assassin qui avait beaucoup tué. On l'avait arrêté et il devait être condamné. Maintenant, il demandait entre les deux, entre lui, Barabbas, et Jésus, lequel des deux le peuple voulait-il qu'il soit relâché? Comme ils s'étaient assemblés, Pilate leur dit: lequel voulez-vous que je vous relâche? Barabbas ou Jésus qu'on appelle Christ? Jésus que les gens appellent Christ. Pour eux, il n'était pas le Christ. Les gens l'appellent Christ. Parce qu'eux attendaient leur Christ. Christ et Messie, c'est la même chose. Et ils ont répondu: nous voulons libérer Barabbas, mais crucifier Jésus. Frère Branham dit au paragraphe 28. Bon, je pense que notre scène s'ouvre à peu près à l'aube dans les prétoires de Pilate. Et dévoile l'un des moments les plus tristes et les plus critiques de toute l'histoire. Le l'erreur la plus regrettable que l'Église de toute son histoire ait jamais commise. Elle venait tout juste de la commettre. Ça, c'est l'église que nous allons voir comment l'église de ce temps-là, le peuple religieux l'avait rejeté. Puis après, maintenant, il sera livré entre les mains du gouvernement. Et l'église et le gouvernement, qui était le gouvernement qui était censé être religieux, ont rejeté le Messie, le Christ. Le prophète dit: et maintenant l'affaire a été remise entre les mains du gouverneur de l'État. Maintenant c'est Pilate. À la fois l'église et l'État étaient concernés.
Parce qu'ils étaient un peuple choisi par Dieu, appelé à être ses serviteurs, et que la nation était censée être dirigée par les lois de Dieu. Écoutez comment nous reprenons le verset 21. Les gouverneurs prenaient la parole. Parce que sa femme est venue lui dire, faites attention à l'influence de ce peuple envers cet homme juste. Car cette nuit, je n'ai pas bien passé la nuit. Ne te mêle pas dans cette affaire. Comment dire que Pilate, il avait Jésus entre ses mains. C'est lui qui pouvait décider. Jésus, l'église l'a rejeté. Pilate l'avait entre ses mains. Il pouvait bien décider comme gouverneur, s'imposer sur le choix du peuple. Il était devant un grand choix, mais il a remis à la souveraineté du peuple. Les gouverneurs prenaient la parole, leur dit, lequel des deux voulez-vous que je vous relâche? Ils répondirent, Barabbas. Pilate leur dit, que ferais-je donc de Jésus qu'on appelle Christ? Comme moi ce matin, maintenant je vous pose, que faites-vous maintenant de ce même Jésus appelé Christ aujourd'hui? C'est un petit message très important. Vous qui nous suivrez à la radio, et vous qui êtes parmi nous ici, tous répondirent qu'il soit crucifié. Revenons dans l'Ancien Testament d'abord. C'est ici la plus grosse erreur que les Juifs avaient commise. Qui les avait soustraits des relations avec Dieu. Nous sommes dans Daniel chapitre 9. Nous rentrons là-bas pour voir, je vais vous montrer quelque chose. Dans Daniel chapitre 9, je parle d'abord. Parce que Israël était constitué d'une seule nation jusqu'à Salomon, et alors il fit scinder en deux nations. Ils ont commis des péchés. Finalement, Israël, parce que c'était deux royaumes, le royaume d'Israël fut dissous. Et alors le royaume de Juda a continué. Et finalement, ils se sont mal comportés. Dieu avait envoyé Nebuchadnezzar pour les déporter. Et on avait même rasé le tabernacle. C'est ainsi que quand on les avait déportés, et on les avait placés en exil, Daniel, c'est comme cela que Daniel s'était retrouvé en Babylone. Daniel en Babylone était dans les regrets profonds. Comment nous, les peuples juifs, le peuple de Dieu, nous devons nous retrouver dans une nation païenne comme ça. Et notre ville Jérusalem rasée, le tabernacle démoli. Comment expliquer ça? Mais savez que Dieu ne fait rien
sans avoir révélé son secret à son serviteur. Heureusement, comme il connaissait comment Dieu agissait, il a voulu remonter dans les temps où il y a eu ce ravage-là, au temps de la déportation. Qui était prophète en ce temps-là? Il a remonté. Suivez-moi bien, il a compris que c'était Jérémie. Alors, il avait voulu consulter le livre de Jérémie. Nous resterons toujours comme ça. Donc nous serons éternellement ici des esclaves, comme on est en Égypte. Nous sommes dans Daniel chapitre 1er. C'est Daniel qui parle. La première année de Darius, fils d'Assuérus, de la race des Mèdes. Prenons verset 2. La première année de son règne. Ce n'est pas le chapitre 1, chapitre 9. Chapitre 9. J'ai parlé. Vous avez dit cette fois-ci 1. Ah non, j'ai dit verset 1. La première année de son règne. Moi, Daniel, j'ai vu par les livres qu'il devait s'écouler 70 ans pour les ruines de Jérusalem. Après le nombre des années dont l'Éternel avait parlé à Jérémie le prophète. C'est là qu'il a compris. Ah, donc nous serons ici pendant 70 ans. Parce qu'il regrettait que nous serons encore comme d'Égypte. Suivez-moi très bien, ce texte est relié à ce que nous venons de lire, mais je rentre ici pour que vous compreniez les plans de Dieu. Alors Daniel a compris qu'il devait faire en Babylone et les Juifs en exil, selon ce que Dieu avait dit à Jérémie. Il devait faire 70 ans. C'est différent entre 70 semaines, mais ici d'abord c'est 70 ans. Alors il a compris. Maintenant il a estimé les jours, il a évalué. Voilà, depuis le temps de déportation jusqu'à l'année où il lisait ses livres, il a compris qu'ils étaient déjà à la 62e année. Alors il restait quelques années pour que 70 ans soient révolus. Alors, quand il a compris le plan de Dieu, il a commencé à implorer la grâce. À partir du verset 3, Daniel s'est couvert, donc il est tenté dans les jeûnes pour implorer la miséricorde de Dieu. Il dit, j'ai tourné ma face vers le Seigneur afin de recourir à la prière et aux supplications en jeûnant et en prenant le sac et la cendre. J'ai prié l'Éternel, mon Dieu, et lui fit cette confession. Alors il a commencé à parler tout ce que nous lisons là-bas. Il priait. Qu'est-ce qui lui arrive? Je veux maintenant, au verset 20, il dit, j'ai parlé encore. J'ai prié.
chisambila J'ai confessé mon péché ntonda mibi yanyi et les péchés de mon peuple. ntonda ni mibi ya chisamba chani Verset 21. versa makumi abiri n'umwe J'ai parlé encore dans ma prière. muchikala ngakula mudisambile dyanyi Quand l'homme Gabriel que j'avais vu précédemment dans une vision s'approcha de moi d'un vol rapide. hamwe asemene nebukundi niluga selonso kuti muntu ngabudiyela umva mumwana muchikena kumwana chani Il est venu à lui. ekuiye ikudiye Qu'est-ce qu'il va lui dire? chili chimwambile inchini Nous lisons au verset 22. tubala versa makumi abiri Il muibili m'instruisit et je raconte. nyanga chindonda C'est alors que l'ange est venu lui dire pour gagner du temps. bwakuheta diba kijiba chili mwanchiluwiya Daniel, mwambile depuis ndanye que tu as commencé ta prière, kacha wabanga disambila la parole est sortie du trône. jinjadi yatuka kungwasa wa butomi Et je suis venu te révéler le plan de Dieu pour ton peuple d'Israël. kimunji mwiye mwabeho kukusokolwela ndonga muwanzambi bwachisamba cheba cha Israela Verset 23. versa makumi abiri muisatu Lorsque tu as commencé à prier, uwabangisha nokusambila la parole est sortie. jikwatukeji Et je viens pour te l'annoncer. kimunji ngiye mbwakukwambila Tu ji es un bien-aimé. waliwe udi munangibwe Il y en a verset 24. versa makumi abiri muinayi Voici Daniel. daniele mune bwalo Je te révèle le plan de Dieu pour ton nanga peuple d'Israël. yukusokolwela ndonga muwanzambi bwachisamba cheba cha Israela 70 semaines ont été fixées pour ton peuple et sur ta ville sainte. mbingu makumi mwanda muteketa nyeivo mikoshibwa bwachisamba cheba cha Israela ni bwachimenga cheba cha chishila 70 semaines, c'est différent de 70 ans de la captivité. Retenez bien ces mbingu deux makumi choses. mwanda muteketa mishilangana ni bijimu makumi mwanda muteketa bivumuni chakushala mubuhiga kwata bintu ebimbi 70 ans, c'est les années de la captivité. bidimu makumi mwanda muteketa ngebi bivumuni chakwenza mubuhiga C'est comme ça qu'on les avait dispersés. kimushindu vobu babatangana Vous janangu lirez ça dans Jérémie chapitre 25. lino kabala mwanda unungu mu Yeremiya chapter makumi abiri muitano Maintenant, quand Daniel a compris inde humvile Daniel et malwa qu'il a commencé à prier, ni abangile ikusambila Dieu vient lui révéler les plans pour Israël. kinzambi kuye kumsokolwela ndonga mu bwa Il Israela dit, voici, yeni monako il y a 70 semaines qui ont été fixées pour ton peuple, les Juifs donc. ngwakuti mbingu makumi mwanda muteketa ivo mikosa bwachisamba cheba cha bene Yuda Et pendant ces 70 semaines, qu'est-ce que Dieu devait faire pour ce peuple d'Israël? nangu munda mwa mbingu inungu makumi mwanda muteketa nchinyi chivo nzambi ni chakwenza bwachisamba chinungu cha Israela Il y avait 7 points qu'il devait traiter avec Israël. kuva malu mwanda muteketa ava nzambi ni chakwenza ni 6 chisambe chinungu cha ou 6 Israela points. tulungu tuva tusambomu Écoutez verset 24. versa makumi abiri muinayi 70 semaines ont été fixées pour ton peuple et sur ta ville sainte. mbingu makumi mwanda muteketa nyeyi mikosa bwachisamba cheba ni chimenga cheba cha chishila 1. chakumpala Pour faire cesser les transgressions. Ça, c'est la première chose. chintu chakumpala mbawanji kulekesha matomboka Durant ces 70 semaines. munda mwa mbingu inu Deux. makumi mwanda muteketa chintu chinu Mettre fin au péché. chintu chibidi nkukose bwali bwa mpegatu 3. chisatu Expier l'iniquité nkugezula chitomboka et amener la justice éternelle. nikutwala bwakana bwa chenderera Pour sceller la vision et les prophètes. bwakuto chitambiku chikena kumona nikumeimamba kuti baprofeta Et pour oindre les saints des saints. ni bwakuela manyi hawachishila wa C'est bachishila ça le plan que Dieu avait avec Israël. chiki ndongo muponenda nzambi bwa Israela Dans ce plan-là, il y avait encore l'expiation. muyeye ndonga mwawu mwamuva musanganyipo kabili Je tikezudibwa crois que troisième, pour expier l'iniquité. kibalikayidu amene mbwakukezula ditomboka C'est pourquoi dans les messages, les 70 semaines de Daniel, kibalikayi mudiyisha ja mbingu makimanda muteketa ya Daniel il y a 3 parties. mudibito bine na Le bisatu but de la visite de l'ange à Daniel, kipachila ka anyi kafuyijila kangabudiyela kuti Daniel les 6 points, malo asambombo et puis la 70e semaine. hachishe lumingu lwina lwa makumi mwanda muteketa Dans les jours qui viennent, si Dieu nous donne la grâce, nous réfléchissons des choses que nous avons toujours péché dans les années passées, mais beaucoup de nouveaux sont venus. C'est ça qui nécessite des tableaux. On reviendra sur ces choses pour que vous compreniez très bien le plan de Dieu.
Zambia makutuhesha ngasa kumpalego ni twalukile abintu ebi bwali batukali bamupimona bidi mubyabungi kati bumuli bantu babungi basakidibwa kuti sansheje ni bintu bine byabilomba ni tuigale ni mboji na ngona twalukile ho Zambia makutukwatisha. Maintenant remarquez, les 70 semaines là, mbingu makumi mwanda mutegetai, dans ces 70 semaines là, muyoyi mbingu makumi mwanda mutegetai prophétique, ya chi prophète, c'est Dieu devait traiter ces points là. Mais dommage, il fallait que Dieu arrive à terminer. Mais quand il va arriver à leur expiation, c'est là que nous lisons cette scène macabre de Matthieu 27. Dieu avait déjà commencé à traiter les points. Mais arrivé à l'expiation, il a renvoyé le Christ pour leur expiation. Parce qu'il faisait cela avec les bêtes. C'était dans les plans de Dieu. Suivez-moi très bien. Mais ils l'ont rejeté. À la 69e semaine, et demi, il avait déjà commencé la 70e semaine avec eux. Parce que Christ le Messie était venu pour leur expiation. Il est venu chez les siens. Parce que c'est ce que Dieu avait révélé. Je ne sais pas si vous me suivez très bien. Arrivé à la 69e, donc le début du 72e semaine, donc Jésus avait déjà consommé les 3 jours et demi, 3 ans et demi. Ici, dans notre scène de vendredi, c'est pourquoi le prophète dit que c'est l'erreur que l'Église ait jamais connue qui est restée dans l'histoire. Israël, les prêtres, les religieux ont rejeté Jésus le Messie. Maintenant, on l'amène vers les autorités juives et aussi on voulu. Pilate avait Jésus entre ses mains, mais il a dit, qu'est-ce que je dois faire? On a dit qu'il a lavé ses mains. Mais frère Branham a dit que bien qu'aujourd'hui vous ne pouvez pas laver votre main, parce qu'il est encore entre vos mains. Nous allons le voir sous quelle forme. Arrivé à ce jour, ce vendredi-là, où Pilate a posé la question, vous voulez, lequel des deux voulez-vous que je vous relâche? Ils ont dit Barabbas. Mais que ferais-je chez Jésus qu'on appelle Christ? Qu'il soit crucifié et que son sang tombe sur nous et sur nos enfants. C'est là que Dieu a coupé, a interrompu la 70e semaine qu'il avait commencé. Parce que je ne vais pas entrer dans les détails. Vous comprendrez 70 semaines là quand nous allons parler peut-être dans l'avenir. Il avait terminé la 69e semaine. Il a entamé la 70e. Parce que l'ange avait dit à Daniel que 70 semaines ont été fixées sur ton peuple. Pour traiter ces 6 points ici.
Dieu avait commencé. Mais arrivé ce jour ici, certains vendredis-là, ils ont dit qu'il soit crucifié. C'est là que Dieu a coupé. Qu'est-ce qu'il doit faire? Il s'est tourné vers les nations maintenant. Il cherchait un peuple qui va porter son nom. Maintenant, c'est le 7 âge de l'église. Pour me chercher moi, pour te chercher toi, afin que tu sois son épouse. Quand il va terminer avec nous par enlèvement, alors qu'il reviendra pour terminer l'autre partie là des 70 semaines. Maintenant, il a ouvert une parenthèse. Il s'est tourné vers les nations. Il dit, comme on a rejeté l'expiation, suivez-moi très bien. Si je veux un peu parler sur l'expiation, ils ont rejeté l'expiation. L'expiation est toujours rattachée avec le sang. Sans effusion du sang, il n'y a pas de pardon. Il n'y a pas deux expiations. Il n'y a pas trois expiations. L'expiation en Israël, l'ancienne expiation se faisait comment? On amenait les taureaux. Expiation annuelle, nationale. On imposait les mains. Et on transférait la culpabilité sur les autres animaux. Jusque-là, l'expiation n'était pas encore complète. Maintenant, quand on tue l'agneau, et l'animal ou l'agneau, les sang coulent. On prend ce sang-là, on commence à faire l'expiation pour adoucir, apaiser la colère de Dieu. Ça préfigurait l'expiation véritable de Jésus-Christ. Maintenant, remarquez, frère Branham dit, dans la fête des trompettes, je suis encore dans mon pour que vous compreniez très bien la grande faute que Israël avait commise. Arrivé pour expier l'iniquité selon les 6 points, qui devait être traité durant les 70 semaines. L'animal, la bête, l'agneau qui devait faire l'expiation. C'est pourquoi frère Branham disait souvent, il dit qu'il s'étonnait quelquefois. Il dit comment les apôtres, quand Jésus était encore avec eux, il pouvait les envoyer pour aller guérir les malades. Il dit, et Jésus pardonnait les péchés avant l'expiation. Il dit, c'est encore de ce côté-ci avant l'expiation. Parce que l'expiation a été faite une fois pour toutes par Jésus-Christ. Maintenant, Israël, quand les 2 prophètes viendront, quand Jésus viendra vers eux, avec des cicatrices, les faits qu'ils vont reconnaître, rentrer à cette expiation ici qu'on rejetait, ce sera là leur véritable expiation. L'expiation n'est pas 2 fois. L'expiation, on entend les sang qui coule là-bas.
Écoutez comment l'expiation se fera en Israël. Je suis dans la fête des trompettes. J'arriverai dans notre temps. Dans Apocalypse 11, paragraphe 274. L'appel, leur ministère, dont les deux prophètes, ça sera le ministère d'Élie et Moïse qui appelleront Israël à sortir des traditions juives. Exactement comme le message du 7e ange a appelé l'épouse à sortir de la tradition pentecôtiste. Souvenez-vous, Moïse et Élie doivent appeler Israël à abandonner l'ancienne expiation donc des Lévitiques là, l'agneau, les brebis, les sangs, les boucs, les sacrifices, pour se tourner vers les vrais sacrifices vivants, vers la parole. Mais remarquez comment ils vont revenir à l'expiation. Comment sera leur expiation. Pour que nous comprenions sur notre expiation aujourd'hui. Paragraphe 158. Frère Branham parle. Il y eut une persécution cruelle contre Israël. Donc du temps de Hitler ici. Parce que c'était le temps où il a été appelé là à revenir à l'expiation. Parce que ce jour-là, que nous lisons ici le vendredi, Pilate a dit, que ferai-je de ce Jésus qu'on appelle Christ? Pour eux, Jésus n'était pas le Christ. On l'appelait Christ. Mais pour eux, il n'était pas le Christ. Vous allez comprendre ce que c'est que Christ. Vous qui me suivez. C'est pourquoi mon sujet. Maintenant, vous, que faites-vous? Que faites-vous de ce même Jésus appelé Christ aujourd'hui? Nous arrivons. Je ne dis pas, répétez-moi. Je n'ai pas dit Jésus-Christ. J'ai dit c'est Jésus qu'on appelle Christ. C'est ce que nous avons lu ici. C'est pourquoi je suis en train de vous aider pour bien comprendre la chose. Dans ce plan de 70 semaines là, quand ils ont rejeté, Dieu a interrompu. Maintenant il faut une brèche. C'est l'âge de l'église. Après l'enlèvement, maintenant deux prophètes reviennent pour terminer les 70e, la dernière partie de la 70e. Et remarquez que parmi les 6 points de 60, il y a l'expiation. C'est pourquoi quand les deux prophètes viendront, ils doivent le faire sortir des traditions de l'ancienne expiation. Qui était comment? On prenait l'animal. L'expiation était comme ceci. Vous prenez l'animal. Vous êtes coupable. Vous posez vos mains sur l'animal. Vous confessez vos péchés. Vos fautes sont transférées sur cet animal. Et votre innocence de l'animal vient sur vous.
Jusque-là, il n'a pas encore le pardon des péchés. Car Hébreu dit sans effusion du sang, il n'a point de pardon. Il faut que le sang coule. C'est pourquoi l'offrande de Caïn, Dieu ne l'a pas agréée. Mais l'offrande d'Abel, Dieu l'a agréée. Parce qu'il avait la révélation qu'il faut le sang. Alors quand on imposait les mains sur l'animal et qu'on égorgeait l'animal, le sang coulait. Alors on prend ce sang, on vient sur l'autel du jugement. Maintenant, on commence à faire pour apaiser la colère. C'est ça l'expiation. Avec le sang. Mais cela se répétait. En attendant la véritable expiation, qui devait se faire une fois pour toutes. Même les Juifs. Quand Jésus viendra se révéler à eux, comment sera leur expiation? C'est le fait de les reconnaître que c'est lui qui fut crucifié, qui avait versé le sang. Reconnaître cela, croire cela, c'est ça leur expiation. C'est la même chose avec le message du 7e ange. Faire sortir l'épouse des traditions pentecôtistes et des traditions du monde vers la véritable expiation. Qui? La parole. La parole est abstraite. Virgule, Christ. C'est encore un peu abstrait. Personnifié dans sa parole. Suivez-moi très bien. Qu'est-ce que c'est que le mot personnifié? Écoutez. Personnifié. Qu'est-ce que cela veut dire? Écoutez. Évoquer. Représenter, pas invoquer. Évoquer. Pas invoquer, évoquer. Évoquer. Représenter une chose abstraite ou inanimée sous les traits d'une personne. Maintenant suivez. L'expiation, faire sortir l'épouse vers la véritable expiation. La parole, c'est encore abstrait. Christ, on ne le voit pas. Personnifié dans sa parole. Comment? Christ. Si le mot personnifié signifie représenter une chose abstraite ou inanimée sous les traits d'une personne. C'est pourquoi Fébana veut rendre cela plus clair. La véritable expiation, la parole, c'est encore abstrait. Christ, on ne le voit pas. Personnifié, ça dit que c'est représenté sous la forme d'une personne. Dans sa parole. La parole. Virgule. Maintenant il dit faites chair au milieu de nous. Donc il vient de se personnifier. C'est ça. Représenté sous les traits d'une personne. Maintenant, ce n'est pas cette personne, mais c'est Christ qui se personnifie dans cette personne. Suivez bien. Quand vous croyez ça,
How do we interpret? Christ Kristo qui était dans Jésus, uva Yesu wao qui avait fait l'expiation. uva mugezu lao Remarquez Israël. tana Israel Christ en Jésus, Kristo ils l'ont rejeté. bakamubenga Ils ont rejeté l'expiation. bakabenga digezu dibwani Maintenant, Christ, lingeo Kristo quand il reprendra le même corps, hanga tulula viendra devant eux halo igumpela kwa avec les plaies. Et nimputa là, écoutez les mots que le prophète place linde pour teleja l'expiation d'Israël. mwaku udimo profeta utega Écoutez. kwa digezu dibwani Israel teleja Suivez-moi. ye Suivez-moi. Paragraphe, teleja paragraphe 158, la fête des trompettes. di festo dia mpungi kanungu kalukama makumi atano ni mwanta mukulu Il y a eu une persécution cruelle contre Israël. kuva chikisu chikole chabakengesha yesu muyiselela Parce que c'était le temps où il a été appelé bwalu chikon chikondo chivoimo bigitibo à revenir à l'expiation. bwa chikobo babigitibo bokwalukile kutikesu dibwa Il est encore sous l'expiation d'un agneau naturel. uchichichimwishi mwadikesu dibwa dia mwana mugogo wetu wa muju Mais mweke c'est le vrai agneau de Dieu qui est l'expiation. kadi mwana mugogo wa busho wa nzambi kiye yadi mwikala Mais dikesu il dibwa l'a rejeté. kadi yiselela wakamubenga C'est vendredi-là que nous avons. mujodi ditanu dina bwali butwaba jebu Et le sang a été sur lui depuis, donc la culpabilité. diyile daga kwate yiselela kwambwile nukudibati Paragraphe 231. kanungu kangamabidi makumi asatuni kam Au 6e saut, muchimanyishilu chisambo quand il est ouvert, akadi chanu la chibulula persécution a frappé les Juifs. dikenga shiba daga kwate bene yuda Au point de vue littéral, bwa hatu tutangila moyo wetu abumuntu je prends l'endroit. ngata mwabao Sabbat ont pris fin. nsabatu C'est-à-dire quand yishikila il parle enseigné sur la fête des trompettes. akadi wendo wakula bwa di festo dia Tout pungi est prêt pour que les Juifs soient appelés. byonse bigadi tayadi bwa bene yuda kubigidibwa bu C'est-à-dire que les 7 sabbats, les 7 âges de l'église. samani sabatu mwana mtegeta bigondo mwana mtegeta bya iglesia Pour que Israël soit appelé. bwa yiselela Ele kubigidibwa yi Appelé à quoi? ubigidibwa kuchini À la fête de l'expiation. ubigidibwa kuti festo dia dikesu Oh Église, vous voyez ça, namona chintu n'est-ce pas? kimomwana Appelé à la fête de l'expiation. ubigidibwa kuti festo dia Quoi? dikesu dibwa Pour reconnaître l'expiation bwa kushingulula dikesu dibwa qui avait déjà été faite. digavo dimana kwenza Les deux prophètes ne viendront pas faire l'expiation, mais Pas les prophète, amener mais- à reconnaître l'expiation. baprofeta babidiabo Parce que c'est une fois pour toutes que Jésus a fait dikesu dibwa to kadi nabaloku bafikisha kuti shingulula bu dikesu dibwa digavo jenzekadi L'agneau de Dieu, muhela kivo yesu mwenze Immolé dikesu dès la fondation du monde. mwana mugogo wa nzambi mushipa kumpala kwa Israël reconnaîtra cela. yizelele nashingulula C'est pourquoi chintwachi quand il vient à eux kibalika chibe didiulo et kuti qu'on lui révèle par les deux prophètes, hadi buba musokolela kuti baprofeta voir que atana c'est mnika lui qui était crucifié. yeye vumweji Le mukungulusa même, wa mwamu mwe quand ils vont commencer à pleurer, habanga bwani mwaji c'est là leur retour. achikidi alukile jabu L'expiation avait déjà été faite. dikesu dibwa dikabo dimana Mais eux ne kwenza l'ont pas reconnu. kadi bobo kama vuba Maintenant, dishingulula le 7e ange kadi pinde mwansela mwana nous ramène uli à la utwalusha véritable expiation. dikesu dibwa diabushwa Le même Jésus, yesu umwe le umwe même Christ kristo umwe qui umwe revient dans cet âge, uli walukile munda mwachikondo echo personnifié dans un homme. umwenekela mumuntu kampanda Quand vous croyez que c'est lui, chibe écoutez bien, dinu itabusha que ninyeya c'est lui qui agit dans cette personne, kwaninyeya uli umwenekela munda mwa muntu ewu c'est ça l'expiation. chikiji kesu chibwa Un bonhomme n'est pas l'expiation. mwana etu beranama kinji kesu chibwa to L'ange n'est pas le fils de l'homme. mwanjelu ki mwana wa muntu to L'ange révèle le fils de l'homme. mwanjelu udi usokolola mwana wa Il muntu dit, c'est ce qui vous semble si difficile. nyawamba ni kichini chitamba kunukolelachi C'est Christ qui s'est personnifié dans un homme. kristo
Alors, quelle fête? C'est pourquoi nous revenons dans notre temps. En ce temps-là, c'était Jésus. Mais ils n'ont pas réalisé qu'il était le Christ. Ils l'ont rejeté. Qu'est-ce que c'est que Christ? Qu'est-ce que c'est que Christ? Écoutez d'abord. Écoutez le prophète. Je risque de... Prenez toujours ce message-là. Paragraphe 35. Remarquez ce qui est arrivé. Il avait été clairement identifié. Pour que vous puissiez bien comprendre. Je reviens de la façon que j'ai classé ces choses. Revenons d'abord à Jésus. Parce que les Juifs connaissaient qui était Christ. Vous trouvez que Jésus, lui, n'était pas le Christ. Mais il ne savait pas que le Christ s'était personnifié dans cet homme Jésus. Il y a quelque chose que vous ne devez pas oublier. Moïse seulement dit qu'il était Christ. Parce qu'il était ouin. Mais Moïse, le corps n'est plus. Les prophètes étaient des Christ. Même Branham était aussi Christ. Comme il était ouin. Mais tous sont morts. Mais il y a un corps qui est un corps vivant. Le corps Jésus. Qui se trouve au ciel. Dieu s'est amorphé dans beaucoup de différents corps. Parce qu'il avait 3 noms de fils. Fils de l'homme. D'abord, il a fait en Jésus. Et puis il est revenu, fils de l'homme encore. Il a joué ce rôle en Branham. Mais entre le fils de l'homme de sa première venue et le fils de l'homme quand on l'a rejeté aujourd'hui, il y a eu son ministère de fils de Dieu. Puis il revenait comme fils de David. Avec ce corps-là, le corps qui est dans la gloire. Et je ne vais pas sortir de mon sujet. Ça, c'était pour vous aider à bien comprendre. Mais nous y reviendrons. Revenons encore dans la pensée, la façon que les choses doivent se faire. Revenons ce vendredi-là. Je sens que je ne terminerai pas aujourd'hui. Je continuerai les Paragraphe 29. Or, l'Église avait rejeté son Messie. Nous sommes revenus à ce jour-là. Bien qu'il fût si bien identifié devant eux, il préférait rester avec les traditions des anciens de ce temps-là plutôt que de croire la parole ointe et confirmée. La parole ointe est confirmée. Quand il prêchait comme ça, il était devant des gens. Il leur rappelait la scène là. Oui, il disait que mais c'est comme il est condamné. Mais à la fin, vous leur montrer comment aujourd'hui la même scène se répète. C'est pourquoi moi j'ai actualisé ça. Que faites-vous? Vous qui m'écoutez, vous qui me suivez, qui n'avez pas encore pris position pour ces messages, vous regrettez ce que les Juifs avaient fait. Mais remarquez très bien, le prophète dit, où est-ce que je suis? Ah, voilà. Or, l'Église avait rejeté son Messie.
Bien qu'il fût si bien identifié devant eux, il préférait rester avec les traditions des anciens de ce temps-là plutôt. C'est comme aujourd'hui, devant cette parole ointe de ce temps. Vous l'écoutez chaque matin à la TBM quand William Branham parle. Et vous voyez comment la fin, comment la parole se manifeste. Vous allez comprendre ce que c'est que le Messie. Que leur Dieu avait promis et dont il avait annoncé la venue des centaines d'années auparavant. Voyons dans Jean 7 comment il s'est comporté. Parce que comme je veux vraiment pointer à partir de la Bible pour ceux qui nous lisent, ceux qui vont nous suivre, nous connaissons, mais je veux, c'est comme j'ai fait une évangélisation. Remarquez pourquoi on disait Jésus appelé, qu'on appelle. Pas eux dire qu'on l'appelle Christ. C'est qu'ils ne le croyaient pas que Christ. Que ferais-je de ce Jésus qu'on appelle Christ, que les autres appellent Christ? Ils ont dit qu'il soit crucifié. Pour nous, ce n'est pas le Christ. Qu'il soit crucifié. Parce qu'ils connaissaient qui était Christ. Prenons la scène de Jean chapitre 7. Après cela, Jésus parcourait la Galilée. Car il ne voulait pas séjourner en Judée. Parce que les Juifs cherchaient à les faire mourir. Or la fête des Juifs, la fête des tabernacles, était proche. Et ses frères lui dirent, c'est là que Marie a mis au monde après avec Joseph. Ses propres frères, petits frères. Pars d'ici et va en Judée, afin que tes disciples voient aussi les œuvres que tu fais. Jésus a dit que allez-y vous. Mais au verset 10, lorsque ses frères furent montés à la fête, il y monta aussi. Non publiquement, mais comme en secret. Les Juifs les cherchaient pendant la fête et disaient, où est-il? Toi qui m'écoutes à la radio, écoutez bien. Vous qui me suivez à l'écran, sur notre site, suivez bien. Lisez, ouvrez votre Bible. Il y a, verset 12, il y avait dans la foule une grande rumeur à son sujet. Les uns disaient, c'est un homme de bien. D'autres disaient, non, il égare la multitude. Voyez? Mais il y avait une catégorie qu'il avait reconnue, comme nous allons voir ici. Les prédestinés. On dit 13. Personne toutefois ne parlait librement de lui, par crainte des Juifs. Vers le milieu de la fête, verset 14, Jésus monta au temple. Et il enseignait. Je raconte, pendant qu'il enseignait, les gens se demandaient, mais comment il connaît les Écritures? Lui qui n'a pas étudié, comment il connaît les Écritures? Vous voyez, c'était manifeste. Alors qu'est-ce qui est arrivé? Les gens, quand Jésus parlait publiquement, les gens disaient, oh, n'est-ce pas la personne qu'on cherche à arrêter? Maintenant, il parle au temple librement comme ça.
Je suis au paragraphe 25. Quelques habitants de Jérusalem disaient, n'est-ce pas là celui qui cherchait à faire mourir? Et voici, il parle librement. Ils ne lui disent rien. Est-ce que vraiment les chefs auraient reconnu qu'il est le Christ? Qu'il est le Christ? Le Christ que eux se représentaient, les Juifs. Je prends paragraphe 31, je reviens dans ceci. Ils avaient donc commis leur grande erreur, les prophètes. Et maintenant, c'est entre les mains du gouvernement. Il revenait maintenant au gouvernement de faire son choix. Les églises l'avaient rejeté. Bien que Dieu eût parfaitement démontré qu'il était leur Messie. Remarquez ce qui est arrivé. Il avait été clairement identifié. Elle avait rempli l'office que Dieu avait dit qu'il remplirait en tant que Messie. Cela faisait aucun doute. Car il était né comme Dieu l'avait dit qu'il naîtrait. Naîtrait. Il avait été rejeté comme Dieu avait dit qu'il serait rejeté. Il avait prouvé qu'il était bien le Messie. Parce que le Messie était Dieu. Le mot Messie signifie loin. Il était loin de la plénitude de la divinité qui habitait corporellement en lui. Il n'était pas simplement un prophète. Bien qu'il fût un prophète, mais il était plus qu'un prophète. Il était la divinité habitant corporellement dans un être humain appelé fils de Dieu. Dieu le Père avait couvert une vierge de son ombre. Et avait créé dans son sein une cellule de sang qui produisit le Fils de Dieu dans lequel Dieu tabernaclait. Est-ce qu'en Jésus, Dieu habitait corporellement? Pleinement. Est-ce que la plénitude était en Jésus? Est-ce qu'on peut prouver ça par la Bible? Oui, c'est dans Colossiens chapitre 2. Colossiens chapitre 2, j'aime prêcher le message frère Branham au travers de la Bible. Colossiens chapitre 1 d'abord. Verset 15. Les fils est l'image du Dieu invisible. Verset 19. Car Dieu a voulu faire habiter toute plénitude en lui. Chapitre 2. Verset 9. Car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Donc, le mot Christ signifie celui qui est oint. Christ ou Messie, c'est la même chose. Maintenant, Jésus
était ouin. De quelle dose de l'esprit? De quelle quantité? De toute la plénitude de la divinité. La façon qu'il fut né, c'était un corps spécial. C'est pourquoi lui-même devait être le Christ. Il devait être Dieu lui-même, incarné en permanence pour faire l'expiation. Vous voyez? Alors Frère Branham dit dans un paradoxe, paragraphe 97, Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même. Les mots, donc paradoxe du 1er août 63. Les mots même Christ signifie celui qui est ouin. Oh, il était Dieu. Dieu dans sa plénitude habitait en lui. Il dit Amen. En lui habitait corporellement la plénitude de la divinité. C'était là un paradoxe. Cela avait secoué les gens en ce temps-là. Toi qui es un homme, qui te fait Dieu. Écoutez, il dit cela secoue encore. C'est exactement la même chose. C'est toujours le même paradoxe qui continue. C'est pourquoi nous arriverons pour aujourd'hui. Dans Messieurs, nous voudrons voir Jésus. Surtout quand nous lisons Jean chapitre 10. Parce que dans 15 minutes à midi, je vais stopper. Prenons Jean chapitre 10. La difficulté que les Juifs avaient. Parce qu'ils comprenaient ce que c'est que le Messie. Avant ça, je lis encore Messieurs, nous voulons voir Jésus de 64. Du 4 mars 63. Paragraphe 23. Maintenant, il y a eu beaucoup. Il y a eu beaucoup de faux messies qui s'étaient levés. Nous le savons, il y avait un nommé Jésus qui s'était levé. Avant celui qui est loin. Le Messie était loin. Qui signifie le Christ. Un homme loin du Saint-Esprit. La plénitude de Dieu. Cet homme-là était le Messie. Dieu dans un homme. Dieu et l'homme devenu un. Quand Dieu est venu dans un homme, j'ajoute encore dans que dites-vous que c'est. En bas là on dit, et la parole ointe produit le Messie. La parole de leur ointe. Christ et Messie, c'est la même chose. Mais nous sommes encore du temps de Jésus. Comment il était rejeté. C'est pourquoi Frère Branham a prêché. Que ferons-nous de ce Jésus appelé Christ?
Il a commencé la scène de ce vendredi-là. Maintenant, il est revenu. Il est arrivé dans ce temps où le même Christ s'est identifié. Mais les gens le rejettent toujours. Remarquez comment c'était en ce temps-là. C'était un morceau difficile. C'est pourquoi Pilate disait: que ferais-je de cet homme Jésus qu'on appelle Christ, alors qu'il était le Christ? Parce que la plénitude de la divinité habitait corporellement en lui. Jéhovah était devenu une personne incarnée, personnifiée, devenu une personne pour aller mourir à la croix. Et le sang devait couler pour l'expiation de l'humanité. C'est pourquoi Jean a dit: voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Les deux prophètes ramènent Israël à cette expiation-là. C'est celui qu'on avait crucifié. Je vous lirai ça les jours de la semaine. D'où viennent ces blessures? Donc c'est toi qu'on avait dit ce jour-là qu'il soit crucifié par nos ancêtres. Avec ces regrets-là, l'expiation. Parce qu'ils ont reconnu que celui qui est venu se révéler à eux, c'est celui-là. C'est la même chose aujourd'hui. Quand vous reconnaissez que celui-là qui fut crucifié dans le corps de Jésus, c'est lui qui est revenu, qui a pris une forme humaine. Quand vous croyez ça aujourd'hui, c'est ça votre expiation. Rejetez ça, vous êtes toujours condamné. Dieu dans la chair humaine. C'est ça l'expiation aujourd'hui. Ce n'est pas que Frère Branham faisait l'expiation, mais croire ça, parce que nous ne sommes pas rachetés par le sang de Branham. Il n'a pas versé le sang. L'expiation était déjà faite par Jésus. Maintenant il nous dit que c'est lui qui agit. C'est lui qui a créé les écureuils. C'est lui qui a arrêté la tempête. C'est le même Jésus. Croire ça, vos péchés sont pardonnés. Si tu amènes les gens à te croire, cette expiation-là devient valable pour toi. Comme Israël l'avait rejeté en ce temps-là, quand il est venu en Jésus, ils furent condamnés. Aujourd'hui, quand il est venu, quand il s'est personnifié, quand il s'est fait chair dans un homme, rejetez cela, vous êtes condamnés. Ceux qui ont cru, en ce temps-là, furent sauvés. Les Juifs qui ont rejeté furent condamnés. L'expiation fermée. Mais maintenant, aujourd'hui, comme les Juifs, cette histoire d'amener des coqs et des moutons là, c'est ça. Regardez la vraie expiation. Christ que vous avez crucifié. Quand il faut dépeindre Christ,
Dieu va répandre sur eux l'esprit de grâce et de repentance. Ils vont reconnaître celui qui les ont percé. Oh, le deuil sera grand. Nous avons crié ce jour-là. Voici encore ce qu'ils nous ont dit. Au lieu qu'ils disent que leur sang tombe sur eux, ils ont dit que son sang tombe sur nous et sur nos enfants. Méchants qu'ils étaient. Frère Branham dit, écoutez, il dit, paragraphe 168, qu'en est-il de nous après que nous avons vu cela être totalement identifié? Qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il est ici. Il est sur nos mains. Il est sur nos mains. Il est sur vos mains. Qu'allez-vous faire de lui? Que ferai-je de ce Jésus qui est le Christ oint? Paragraphe 50. C'est de nouveau la même chose. Voilà que c'est de nouveau entre les mains des gens. Pourquoi il dit ça? Pourquoi notre démarche continue-t-elle à être chancelante en cette heure de ténèbres? Pourquoi nous laissons-nous gagner par cela? Alors que nous avons été clairement avertis que ce qui est arrivé au temps de Lot, nous le voyons se reproduire exactement. Jéhovah a exposé les faits et nous a dit ce qui arriva du temps de Lot. Je reviendrai vers ce passage à la fin. Parce que du temps de Lot, regardez d'abord Jésus pour prouver qu'il était loin de la plénitude. Dans Luc chapitre 4, il est entré dans la synagogue. On lui a donné le livre du prophète Ésaïe. Il a ouvert la loi où il est écrit: l'Esprit du Seigneur est sur moi. La plénitude de la divinité est en moi. Je suis maintenant loin. Je suis maintenant Christ. Et ce qui arriva du temps de l'autre, c'était Dieu lui-même dans la chair humaine, le même Christ. Et dans ce temps de la fin, William Branham, ce corps-là n'a pas reçu une particule. L'Esprit du Seigneur est sur moi. La plénitude de la divinité. Qu'est-ce que c'est que le Messie? C'est celui qui est loin. Branham était aussi Messie, dans le sorte qu'il était loin de la plénitude de la divinité. Mais le vrai Messie, qui a toujours été, est venu incarner en lui le fait qu'il était loin. Quand je dis David était Messie, quand vous dites ça, vous dites Amen. Moïse était Christ. Là, vous êtes d'accord. Jérémie était Christ. Là, vous êtes d'accord. Parce qu'ils étaient loin. Mais ils étaient loin seulement des portions. Mais William Branham était aussi Christ. Vous dites mais il était loin, lui, de la plénitude de la divinité. Mais lui-même dit: ne me confondez pas. Il dit dans les joints du temps de la fin, il dit: c'est ce qui vous semble si difficile. Il dit: l'ange n'est pas le fils de l'homme. Le fils de l'homme, c'est Jésus-Christ. L'ange révèle le fils de l'homme au public. Il y avait vraiment une complicité
La façon que Dieu a utilisé Frère Branham, c'est différent de Paul, différent de Moïse, différent des autres prophètes. Parce qu'eux recevaient des portions. Mais ici, c'était la plénitude. Selon la promesse de bien, selon la promesse de Luc du 7. Il recevait cette plénitude-là. Alors, aujourd'hui, le même Christ, la même plénitude qui était en Jésus, maintenant, il est revenu dans cette vie. Rejeter cela, vous avez rejeté l'expiation. Quand vous croyez ça, que celui qui fut crucifié dans le corps de Jésus, qui a versé son sang, qui a accompli l'expiation, le problème de Dieu, c'est reconnaître. C'est ça. Les Juifs, quand ils vont reconnaître, c'est là quelle est l'expiation. Aujourd'hui, reconnaître que c'est lui qui agissait, que c'est le même là. C'est ça la chose. Le même Jésus qui fut crucifié, qui a versé son sang, c'est lui qui s'est manifesté au-dessus là. Croire ça, vous êtes pardonné. C'est ça l'expiation aujourd'hui. Ne pas croire ça, vous êtes condamné. Mais je n'ai pas terminé mon sujet. Comme c'est 12 heures, nous allons continuer le vendredi et le mercredi. Que faites-vous de ce Jésus, de ce même Jésus? Vous savez, dans l'Ancien Testament, il était Jéhovah. Quand il est venu dans le Nouveau Testament, le grand Jéhovah est venu s'incarner en Jésus. Maintenant, il n'y a sous le ciel aucun autre nom. Parce que c'est le nom que Dieu a pris. Il n'est plus Jéhovah. C'est vrai. À un moment, on peut dire que, oh grand Jéhovah. Vous ne pouvez pas chasser les démons au nom de Jéhovah aujourd'hui. Parce que le Jéhovah de l'Ancien Testament est devenu Jésus dans le Nouveau Testament. Christ a pris un nom humain, un nom sur terre. Jésus, c'est le nom qui est élevé au-dessus de tout. C'est le Dieu de Moïse, c'est le Dieu de Jérémie, c'est le Dieu d'Israël, c'est le Dieu d'Abraham, c'est le Dieu de Branham, c'est mon Dieu. C'est le Dieu du tabernacle de Mboujima. C'est le Dieu du tabernacle de Mboujima. Que le Seigneur vous bénisse. Alléluia.